L'année dernière, il a encore tué 1 million de personnes dans le monde et en contamine une toutes les 17 secondes. Le virus du VIH est au cœur des discussions pendant 4 jours à Paris pour le plus grand congrès mondial sur le sida. Bonjour Jean-Luc Romero. Bonjour. Vous êtes donc président de l'association des élus locaux contre le sida, auteur de Survivants, mais 30 ans avec le sida aux éditions Michalon, et puis président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. J'ai dit 1 million de personnes, c'est 1 million de trop, mais c'est déjà 2 fois moins qu'il y a 10 ans. Avant de parler de ce qui reste à faire, est-ce qu'on peut parler des victoires qu'on a déjà réussi à obtenir contre cette maladie? Oui, bien sûr, il y a des victoires, comme vous le dites. Heureusement, il y a moins de morts. Il y a moins d'infections, mais en même temps, il n'y a jamais eu autant de personnes qui vivent avec le VIH, et dans le monde, et dans notre propre pays. 37 millions, je crois. Voilà, tout à fait. Et à peu près 150 000 personnes en France. Et on est à un moment assez incroyable, et ce congrès tombe au moment où on a quand même un espoir fabuleux. C'est qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut peut-être avoir un monde sans sida. Et ce monde sans sida, c'est pas dans 100 ans. C'est possible pour 2030. C'est ça, c'est-à-dire, voilà, c'est l'objectif, c'est demain. Et c'est possible. Et c'est pour ça d'ailleurs que des villes comme Paris, qui accueillent ce congrès, la maire de Paris a été la première à lancer un grand mouvement des collectivités locales pour un Paris sans sida. La région Île-de-France, où je suis élu, et Valérie Pécresse a lancé aussi une Île-de-France sans sida, parce qu'aujourd'hui, il y a cet objectif. Mais pour que cet objectif soit atteint, il faut d'abord de la volonté politique. Ici, on voit bien qu'il y a un certain nombre de responsables qui en ont, mais pas suffisamment. Et dans le monde, il y a quand même des grandes inquiétudes quand on voit notamment que les États-Unis risqueraient de baisser leur contribution à la lutte contre le sida, alors qu'aujourd'hui, il faut trouver, vous savez, il manque tous les ans 7 milliards de dollars. Et qui fait qu'il y a tous les jours des milliers de personnes qui meurent, alors qu'elles ne devraient pas mourir, parce qu'on a la solution. On sait qu'aujourd'hui, si demain, toutes les personnes sont dépistées dans le monde et dans notre pays, si toutes ces personnes ont le traitement, eh bien, peu à peu, le sida va disparaître. Et cela sans vaccin, c'est possible. Alors, c'est exactement ce que j'allais vous dire, un mot sur le vaccin, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a les rumeurs les plus folles sur un vaccin, c'est l'ascenseur émotionnel pour les séropositifs. Pas de vaccin, mais... on n'a toujours pas trouvé de vaccin, mais on peut s'en sortir autrement par le dépistage, l'accompagnement, et puis évidemment les traitements. Bien sûr. Aujourd'hui, et c'est vrai que le vaccin, vous savez, moi, depuis 30 ans que je vis avec ce virus, tous les 6 mois, on apprend qu'il y a un vaccin miracle et il n'est pas là. Alors, il va peut-être arriver, il faut l'espérer. Mais aujourd'hui, on sait qu'avec les traitements qu'on a, on peut à la fois faire plus en termes à la fois de dépistage et de prévention, et faire plus évidemment en termes de traitement. Et c'est vrai que c'est une des solutions aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, les traitements, on les utilise dans la prévention. C'est ce qu'on appelle la PrEP. Un certain nombre de personnes dans notre pays, on est le premier pays au monde à avoir remboursé la PrEP, qui sont séronégatifs, mais qui ont des relations parfois un peu risquées, peuvent prendre en amont des traitements qui font qu'ils ont toutes les chances de ne pas être infectés au VIH. Et donc on voit qu'aujourd'hui, avec ces traitements, qui ont été aussi quand même très durs, vous savez, ceux qui ont vécu ces traitements depuis des dizaines d'années, ces traitements ont aussi été lourds, ont été difficiles, mais peu à peu, ils évoluent. Et puis c'est vrai qu'on réfléchit maintenant de plus en plus à des traitements qui seraient intermittents. Et puis peut-être qu'un jour, on arrivera à trouver ces médicaments miracles qu'on n'a toujours pas aujourd'hui. Mais en tout cas, avec les traitements qu'on a aujourd'hui, on peut, si on en a la volonté politique, faire disparaître le sida. Et vous vous rendez compte, une des générations qui naîtrait en 2030 sans sida, c'est-à-dire que c'est une histoire qu'on leur raconterait. C'est quand même quelque chose de fabuleux. C'est possible, mais pour ça, il faut de la volonté politique. Alors, et de l'argent aussi, on va en parler. Un mot sur ces fameux antirétroviraux qui ont changé la vie des patients, apparus dans les années 90. Il y a plusieurs problèmes. Il y a des effets secondaires, il y a de la résistance de plus en plus, et puis tout le monde n'y a pas accès. Alors, sur les 2 premiers points, est-ce qu'on va essayer de mettre en place des rémissions de cette maladie sans antirétroviraux? C'est l'un des buts de la recherche aujourd'hui? C'est sûr que ces antirétroviraux, vous savez, c'est quand même un médicament extrêmement fort qu'on vous injecte et qui a des effets secondaires. Et évidemment, le but, c'est que vous preniez de moins en moins d'antirétroviraux, que vous puissiez avoir des fenêtres pour arrêter, évidemment. Et c'est pour ça que la recherche va là-dessus. C'est un médicament très fort. Quand on entend des gens qui disent « j'ai pris un antibiotique, c'est violent », vous imaginez ce que c'est un antirétroviral. C'est pas pendant une semaine, c'est pas pendant 15 jours, c'est à vie. Et pour l'instant, on n'a pas encore d'autres solutions. Donc oui, il faut avancer là-dedans. Et vous l'avez dit aussi, quand même, la dernière chose qu'il ne faut pas oublier, surtout au moment où on a un congrès international à Paris, c'est quand même toutes celles et tous ceux qui ne bénéficient pas de traitement. C'est aussi tous ces pays où on est dans une irresponsabilité totale. Je pense à quelques heures de vol de Paris, la Russie, qui explose.
avec un gouvernement totalement irresponsable, avec des endroits en Russie où ils n'ont même pas accès au traitement. C'est-à-dire qu'ils meurent comme nous mourrions dans les années 80, 90. Et alors là, ça passe par des discussions politiques pour améliorer politique, oui, puis c'est une irresponsabilité. C'est quand même très grave ce qui se passe aujourd'hui dans ces pays-là, où vous avez des chefs d'État d'abord qui ne veulent même pas faire le minimum de la prévention. Vous savez, il y a beaucoup d'usagers de drogue dans ces pays-là. C'est de la stigmatisation. Voilà, et qui utilisent des seringues. Et il faut leur donner des seringues propres pour qu'ils évitent de s'infecter. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné particulièrement en France et dans quasiment tous les autres pays. On ne peut plus laisser en se disant tout cela, ce ne sont pas des citoyens. Vous savez, ce n'est pas parce que vous prenez un produit que vous n'êtes pas un être humain. Et en Russie, il se passe quelque chose d'absolument terrible où on laisse aujourd'hui des gens s'infecter par manque de volonté politique et où on laisse mourir dans une espèce d'indifférence. Et ça, c'est inacceptable. Et il faut que la communauté internationale, et certains le font, les associations le font, se révoltent contre ça. En Russie, dans les pays du Sud aussi, parce que ce sont des traitements qui, par ailleurs, coûtent cher. Et donc, tout le monde ne peut pas aussi y avoir accès. Alors, je crois qu'il n'y a que la moitié des 37 millions de séropositifs. Il y a 53% des personnes qui ont des traitements. Alors, c'est la première fois qu'on dépasse enfin les 50%. Mais c'est vrai que vous imaginez, pour nous, c'est insupportable. Nous, on est soignés. Et dans les pays du Sud, les gens meurent. Et là, c'est pas seulement une histoire de volonté. Quand je parlais de la Russie, où là, il y a un certain cynisme. Dans ces pays-là, c'est l'accès. Et c'est pour ça qu'on est très, très inquiet, notamment de la baisse du premier contributeur mondial, qui est les USA. Si les États-Unis baissent de plusieurs milliards leur contribution, ça veut dire, en face, des centaines de milliers de personnes qui vont mourir. Il faut quand même en avoir conscience, alors que ces personnes peuvent continuer à vivre grâce à ces traitements. Donc on voit que la volonté politique... Vous savez, moi j'ai souvent, à élus locaux contre le sida, on dit le sida se soigne aussi par la politique. Ce n'est pas une provocation, c'est la réalité des choses. Si aujourd'hui il n'y a pas une volonté politique, on n'arrivera pas à en finir avec le sida. Mais moi j'ai confiance, il faut vraiment se battre. Et je crois vraiment que 2030, on peut y arriver avec la première échéance qui est 2020, où il faut être ce qu'on appelle les 3 x 90. Merci beaucoup Jean-Luc Romero, ce sera le mot de la fin et tout ça sera l'objet donc de cette conférence, de l'argent de la part des États mais aussi des dons particuliers, sidaction.org. Et puis je rappelle le titre de votre ouvrage, Mes 30 ans avec le sida, aux éditions Michalon. Merci Jean-Luc Romero.